Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau cours. Alors ce cours s'intitule « Les outils de la souveraineté de la gloire de Dieu ». Je sais que vous les connaissez d'ores et déjà, mais comme j'ai pu déjà vous le dire, ces outils-là sont pour nous un véritable vocabulaire qui va nous permettre d'être d'autant plus fins, d'autant plus affûtés entre les mains de Dieu afin de pouvoir porter son message vers les cœurs vers lesquels il nous envoie. Notre désir, c'est d'avancer avec excellence, n'est-ce pas? Alors effectivement, cette vidéo va pouvoir vous aider à aller dans le détail de chacun de ces outils si essentiels à notre expression. Alors pour ce faire, je vous propose d'abord vous-même de pouvoir diriger votre propre prière dansée au travers d'un chant qui pourrait véritablement manifester et parler de la gloire, de la souveraineté de Dieu et de sa puissance. On va ensemble faire un premier réchauffement qui va beaucoup d'abord se localiser au niveau du haut du corps puis du bas du corps. C'est parti! Alors, comme vous le savez, il convient d'abord de pouvoir plonger dans la présence de Dieu. Vous venez de faire cette prière dansée, mais on va à nouveau se remplir de la présence de Dieu au travers de ce chant qui nous parle de sa souveraineté, de sa gloire et de sa puissance. Et je vais vous inviter à pouvoir prendre un temps pour sentir justement au-dedans de vous quel est l'impact de cette notion de souveraineté, de gloire et de puissance en vous. Rien que lorsque je vous la lance verbalement, quel est l'impact en vous? Quel est l'impact dans vos pensées? Quel est l'impact dans votre esprit, dans votre âme et surtout dans le ressenti de votre corps? Lorsque je dis puissance, est-ce que vous avez envie de vous rétracter? Lorsque je dis souveraineté, est-ce qu'au contraire vous avez, au travers de votre respiration, envie de vous écrouler? Peut-être non. Vous allez voir qu'il y a quelque chose que nous avons tous en commun. C'est lorsque l'on entend souveraineté, puissance, gloire, sentez comme votre corps, comme votre dos, comme votre tête certainement aussi, et votre respiration ont envie de prendre de l'espace, prendre du terrain. Prenez véritablement ce temps au travers de votre respiration. Respiration de sa gloire. Respiration de sa souveraineté. Laissez vos pieds ouverts à la largeur du bassin et soyez à l'écoute. Sa gloire, sa souveraineté, ce que ça évoque en moi, au travers de cette louange, les instruments, les voix des chantres, on peut sentir cette dimension de largeur, de profondeur de sa gloire, du fait qu'il règne au-dessus de toute chose. On peut sentir aussi peut-être sa douceur, bien qu'il soit puissant et redoutable, bien qu'il soit fort. On sent aussi sa bonté, l'unité dans ses voix. Et au travers de cela, vous pouvez vous-même ressentir que le Seigneur ne se place pas dans une seule case, mais que lorsqu'on parle d'une notion qui trait à son caractère, il y a aussi derrière toute la révélation de l'ensemble du caractère qu'il manifeste envers nous. Il est puissant, mais il est toujours bienveillant. Il est souverain, terrible, dans le sens de glorieux. Mais il est aussi ce Père rempli de compassion. Encore un temps dans la présence de notre Dieu au travers de la respiration. Et commencez au travers de cette écoute musicale et prophétique à être attentif à la façon dont votre corps commence à vouloir se mouvoir. Voyez là, c'est un temps intime, d'écoute, où vous sentez comment votre ressenti, votre senti se meut en vous-même.
commencer à marcher. Souveraineté, gloire. Et puisqu'on est en cohérence avec cette respiration que nous avons sentie au-dedans de nous, il est assez logique de ne pas être dans une marche, un déplacement qui serait complètement à l'opposé de ce que l'on sent et de ce que l'on veut transmettre. Mais au contraire, je souhaite m'étirer, m'allonger. Alors je m'étire vers le haut, vers les cieux. Je prends de la place et du terrain avec mon dos. Et j'allonge mes jambes, mon dos, mon être tout entier. Et vous commencez à manifester cette marche. Attention, ne soyez pas tendus comme des vaillants petits soldats, mais au contraire, vous êtes aériens. Sa gloire, sa souveraineté. Et travaillez avec souplesse. Effectivement, moi je travaille beaucoup avec l'en dehors, mais tout le monde ne travaille pas forcément de cette façon-là. Alors, si vous êtes dans quelque chose de plus fermé, tout va bien pour le moment. Vous allez le travailler au fur et à mesure. Mais sentez le désir de s'allonger, de s'étirer. Encore. Allons-y, marchons tous ensemble. Simplement, je m'allonge, je m'étire. Et je vous invite à rentrer dans cette deuxième dimension. Dieu en moi, dans sa souveraineté, dans sa gloire. Allongez-vous encore, marchez. Votre objectif, c'est manifester sa gloire, sa souveraineté. Je m'allonge, je m'étire encore et encore, au travers de cette marche. Je m'allonge, je m'étire encore. Travaillez à vous allonger, à vous étirer. Encore et encore et encore. Ayez à cœur ça, de pouvoir rendre ministère au-delà même de votre propre corps physique. J'allonge, j'étire mes jambes pour manifester la profondeur, la largeur de sa gloire et souveraineté. Je m'étire pour justement épouser toute l'atmosphère de sa gloire et la répandre. Je m'étire encore. Allez-y, continuez à marcher. Là où vous êtes, travaillez là-dessus. Avec votre respiration. Encore. Jusqu'à ce que ça soit naturel. Avec votre respiration qui vous pousse vers l'avant. Parce qu'il y a un piège, c'est de marcher avec le buste vers l'arrière. Parce qu'on souhaite absolument faire de longues et grandes jambes, alors qu'en réalité, pensez à cela, votre Dieu avance. Je pousse le poids de mon corps vers l'avant pour avancer encore. N'oubliez pas, au travers de cette marche, toujours d'y aller avec la respiration. C'est-à-dire que, effectivement, comme je vous le disais à l'instant, vous pouvez avoir envie de mettre votre buste vers l'arrière pour essayer de faire les longues et belles jambes allongées. Or, il convient de réaliser que Dieu sait où il va. Avec sa gloire, avec sa souveraineté, il sait exactement où il va. Donc, vous êtes porté vers l'avant, et tellement porté vers l'avant que vous n'hésitez pas à monter sur vos demi-pointes. Souvenez-vous, la respiration nous offre des déséquilibres. Il ne s'agit pas de vouloir absolument tenir l'équilibre parfaitement, mais au contraire, jouer avec ce déséquilibre pour marquer sa souveraineté. Comme j'allonge, je marche et je m'allonge. Un déséquilibre, et un autre, et un autre, et un autre, et un autre. Et ça amène justement cette dimension de respiration, de dynamique à votre propos. Donc travaillez sur le fait de monter sur vos demi-pointes pour amener justement de la respiration, plus d'aisance et cette dimension de souveraineté. Il va nous falloir un élément important, n'est-ce pas, pour travailler sur cette dimension de souveraineté. Il s'agit de notre pectoral.
Et ça, vous le savez déjà. On a plusieurs cambrures. On a la cambrure au niveau de nos reins, qui est cette cambrure naturelle. Et on a cette cambrure du pectoral du Lévite de l'Éternel. Et elle est tellement importante. On va simplement ensemble remettre nos mains là, bien qu'on connaisse déjà cet exercice, mais allez, présenter notre pectoral. Ce n'est pas présenter notre poitrine, boum, la mettre en avant, ça n'a rien à voir. Mais c'est vraiment ce pectoral du cœur, l'étirer, l'allonger vers le ciel. Et revenez. Tac, boum. Je suis ce Lévite qui présente les 12 tribus d'Israël qui sont posées sur mon cœur. Et si aujourd'hui ce ne sont pas les 12 tribus d'Israël, exactement, ce sont les nations, Seigneur, vers lesquelles tu m'envoies. Tac, continuons. Et repositionne ton pectoral. Et le pectoral fonctionne avec le regard. Dans la même continuité. Il ne s'agit pas de monter le pectoral et de laisser bloquer la tête, mais au contraire, que la tête puisse s'allonger, s'étirer et revenir. Remplissez-vous à nouveau de cet objectif gloire, souveraineté, puissance de Dieu et faites ce mouvement, gardez la main sur la poitrine avec cette conscience de ce que vous êtes en train de manifester. Tac. Gloire, souveraineté. Et replace. Et gloire, souveraineté. Et replace. Et encore. Allonge et tire. Et replace. Et allonge et tire. Et replace. Et allonge et tire. Et replace. Et je vous invite, mettez-vous en première. Nos ports de bras, gloire, souveraineté. Mes coudes sont éloignés de mon corps, mes mains sont éloignées de moi. Parce qu'à chaque fois que j'utilise mes bras, je réalise que je viens mettre un focus sur qui il est. Allons-y tous ensemble. Et encore. Et attention aux bras qui semblent ne rien faire. Il n'est pas là pour vous gratouiller la tunique, mais au contraire, vous venez porter l'arche de l'alliance. Vous le sentez musculairement dans vos épaules, dans vos bras. Allonge, étire, donnez du sens à ce que vous êtes en train de faire et de dire, s'il vous plaît. Ça peut sembler être un geste tellement simple, mais lorsque l'on charge de ce que nous sommes en train de dire, c'est très différent. On y va. Lévite de l'Éternel. Ouvre, offre, grand, souveraineté, gloire. Et un bras, et... Ici, je rappelle que tous ces ports de bras sont les ports de bras que l'on retrouve dans la danse classique. Danse classique qui tire ses origines du fait de vouloir glorifier justement. À l'époque, le roi Soleil, Louis XIV, travaillez avec vos coudes, relâchez les coudes et reprenez pour sentir la façon dont les coudes doivent être soutenus. Et justement, nous, on ne glorifie pas Louis XIV, on glorifie le roi des rois. On vient racheter le sens même de cette danse classique. Allonge, étire, au profit du royaume. On allonge, on étire avec notre pectoral et revient. Et à nouveau ça, commencez sans le pectoral. Puis pectoral, allonge, étire, gloire. Ouvre, encore, et le regard. Et les coudes, allonge, étire. Ayez à cœur d'aller loin dans vos gestes. Allez-y, selon votre inspiration, votre interprétation, travaillez, mettez-y du sentiment, mettez-y justement de la respiration, tout en gardant les pieds bien stables et en restant toujours dans ce cadre des ports de bras. Vous pouvez rajouter un peu d'épaules parce que votre dos parle aussi. Vous pouvez aller travailler dans les diagonales et toujours avec ce désir de manifester sa gloire, sa souveraineté. Et encore.
Je vous invite maintenant à ce qu'on puisse combiner la marche, combiner le travail du pectoral et combiner simplement le travail des bras. Gloire, souveraineté. Là où vous êtes, dans la deuxième dimension. Avec le soin que vous mettez à travailler sur le soutien de vos coudes, sans avoir l'air de petite ballerine, c'est pas ça, mais simplement la conscience de ce que vous êtes en train de dire, glorifié et souverain. Vous voyez, il règne, il est souverain. Tu travailles avec le pectoral. Il y a quelque chose d'important. Notre regard. Dieu sait ce qu'il fait, il sait où il va, il sait exactement où son regard se pose. Regardez ça un instant, dites-moi si ça ne vous gêne pas. Le fait que mon regard, que mon visage soit complètement stoïque, vous voyez, quelque chose ne colle pas. Il faut qu'on soit en harmonie, esprit, âme et corps. Ce que mon esprit veut dire, mon âme veut le dire, mon corps veut le dire. Alors à nouveau, prenez le temps, devant un miroir peut-être, ou simplement de réaliser la façon dont Dieu regarde, la façon dont il regarde ses enfants, avec la respiration, ceux qu'il aime et ceux qui le rejettent, et ceux vers qui il désire se manifester, et son regard qui voit loin sa vision pour l'humanité. Travaille avec la respiration de sa gloire, de son amour. Et sentez aussi comme cette respiration s'étend sur l'ensemble de vos épaules, de votre buste, et travaillez à cela. Il balaye la terre entière, et il entend, il voit ce qui l'appelle. Et j'aimerais voir ce cœur de père qui commence à parler à ses enfants. Identifiez bien au niveau du regard pour que les choses soient extrêmement justes. Vous pouvez aussi commencer à travailler avec les mains, avec les bras, afin d'accompagner le regard et cette respiration. Mais il est aussi ce Dieu bienveillant, toujours dans sa gloire, sa souveraineté, sa sainteté. Il sait sourire à ses enfants, il sait nous regarder, nous identifier. Et vous voyez comme le regard est important. Il vient complètement de concert avec l'ensemble de ce que vous êtes en train de dire. Rajoutez cette donnée-là, c'est un outil très important. Il sait où il va, que ce soit pour aller manifester sa souveraineté, son règne. Et travailler avec les déséquilibres pour rajouter justement de l'emphase à ce qui est dit. Attention à ce que vos gestes ne viennent pas sur vous, parce que là, vous êtes en train de manifester sa gloire à lui, pas vous. Donc ne rentrez pas dans des choses comme ça. Au contraire, allongez-vous, étire-toi. Travaille justement avec le pectoral pour manifester toujours cette souveraineté et ce règne. Alors, je vous invite à reprendre la position avec votre première et nous allons maintenant travailler le détail au niveau des mains. On va juste simplement reprendre ça, ce que nous venons de faire au niveau de nos ports de bras, l'importance de travailler avec notre pectoral, ici. Alors je voudrais simplement reprendre là, le fait d'être
sans le pectoral, parce que votre pectoral, vous n'en êtes pas victime. Il ne s'agit pas d'être continuellement en train d'allonger le pectoral. Non, c'est parce que vous souhaitez exprimer quelque chose au travers du pectoral et que ça fait partie des outils de cette souveraineté, gloire, sainteté de Dieu et que vous savez pourquoi vous l'utilisez vraiment de façon intentionnelle. Donc juste là, pour qu'on soit d'accord ensemble, là, je fais attention à mes coudes, je fais attention à allonger, à grandir mon dos, je m'allonge, je m'étire et surtout je pense toujours à être très généreuse, très allongée, très étirée. J'allonge, j'étire mes bras ici, là ok, tac, prenez le temps. Vous savez, c'est comme de la grammaire, ce vocabulaire, hop, vous pouvez garder les mains le plus neutre possible pour le moment. Et puis ici, en portant l'arche à nouveau, je la porte, je la porte, je la porte, je porte, je porte, je soutiens. Et là, effectivement, vous pouvez libérer votre pectoral. Et comme nous l'avons fait précédemment, travailler, allez-y, librement, à la façon dont vous travaillez avec votre pectoral qui vient ajouter de l'emphase et du mouvement et du sentiment aussi à ce que vos bras sont en train de manifester. On va se concentrer sur nos mains. Il y a ce mouvement que vous connaissez aussi qui est finalement un mouvement assez naturel. Lorsqu'on explique quelque chose à quelqu'un, lorsqu'on parle, vous voyez, il y a ce mouvement naturel en fait qui vient de nous et qui repart vers l'extérieur, comme lorsqu'on dit bonjour, hey, puis il y a ça et telle chose et telle chose. On peut remarquer que c'est assez naturel et ça vient répondre aussi au rythme de notre respiration. Alors on va travailler sur notre outil Saint-Esprit, du souffle de vie. J'aimerais que vous gardiez à l'esprit que cela fait complètement partie des outils de la souveraineté, de la gloire, de la sainteté de Dieu, afin que vous restiez dans ce cadre de sa gloire, de sa souveraineté, etc. Et on a justement ici notre main qui va être en feuille, en coquille et en griffe. Feuille, coquille, griffe, feuille, coquille, griffe, feuille, coquille, griffe. On continue. Cette technique, c'est la technique du mime marceau. C'est une technique de mime classique. Et qu'effectivement, lorsque j'ai commencé toute ma démarche du mouvement liée à l'adoration au ministère de la danse, c'est cette technique que le Saint-Esprit m'a permis d'acquérir et de comprendre comme étant un outil pédagogique extraordinaire. On y va avec nos deux bras, coquille, griffe, feuille, coquille, griffe, feuille, coquille, griffe, feuille. Et j'aimerais que vous puissiez voir que ma griffe ne se lève pas, mais ma griffe, en fait, vient déjà prendre appui avec la paume de ma main vers le sol. Feuille, coquille, griffe, feuille, coquille, griffe, feuille. Et on va lier cela. Une chose importante, regardez, si mes doigts sont fermés, mon mouvement sera différent que si mes doigts sont légèrement entrouverts, n'est-ce pas? On voit qu'il y a une saveur différente, quelque chose est différent. Plus mes doigts sont fermés et plus j'indique que ce que je suis en train de manifester est dense, peut-être lourd aussi, plus fort. Donc vous devez déjà comprendre qu'au travers des outils, la façon dont vous allez utiliser vos doigts va être justement un message important de la nature même de ce que vous êtes en train de manifester. On a dit qu'on parle d'abord du souffle de vie. J'ai besoin donc d'avoir du souffle dans mes doigts. Et pour cela, il faut respirer. Souvent, moi, ce que je fais, c'est de me rappeler la sensation du souffle. Et puis, on se souvient que nous avons un cadre et que ce sont mes coudes qui soutiennent mes bras, n'est-ce pas? Et mes coudes
remontent et redescendent sans venir me toucher. Ils ne viennent pas s'abandonner sur mon corps, mais je les maintiens. Et je fais attention à quelque chose d'important, c'est que je vais y ajouter ma main, le mouvement de ma main, et mon coude va venir m'aider à manifester le fait que je me pose, je manifeste un relief. Je traduis ici, au travers de ma paume de main et mon coude qui se lève, je suis en train de traduire le fait que ce souffle est en train de se mouvoir au-dessus de quelque chose. Allez-y avec l'autre bras, en alliant bien le coude, la paume de main, pam. Et ça rajoute aussi une forme d'intensité, n'est-ce pas? Je suis en train de me reposer sur quelque chose et en fonction de l'intensité que vous mettez dans la paume de la main et dans le fait que le coude se lève, ça vient nous indiquer si ce sur quoi vous êtes en train de vous mouvoir est plus ou moins dur, plus ou moins rugueux, plus ou moins difficile. Par exemple, là, je peux évidemment comprendre que je serais peut-être là en train de me mouvoir dans un environnement peut-être rocheux, difficile. Et là, il y a quelque chose de beaucoup plus fluide. Et la paume de ma main vient véritablement donner justement, au travers de cette pression, c'est tout à fait musculaire, et là, si vous avez mal dans les bras, c'est normal, elle vient donner cette indication de l'intensité de ce sur quoi ce souffle de vie est en train de se mouvoir. On a besoin évidemment que les coudes puissent bien fonctionner, tiens. Un coude qui se lève et l'autre qui redescend. Vous pouvez de temps en temps souffler aussi et reprendre parce que c'est vraiment le fait de faire et de refaire qui permet à chacun d'avoir ce mouvement de plus en plus naturel et de plus en plus fluide. Parfait. Alors, on a aussi besoin que notre épaule puisse bien fonctionner. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de parler du bout des doigts ou de parler du coude, n'est-ce pas? On a besoin véritablement que notre épaule puisse fonctionner. Et on considère vraiment que notre corps est un. Donc, on ne parle pas que d'une façon, mais on englobe l'entièreté de notre être. Allez-y, je prends appui, hop, et mon épaule se lève. Et hop, je prends appui avec ma main, mon coude se lève et mon épaule. Travaillez avec vos épaules. Je vous invite à ce qu'on puisse prendre appui en utilisant un demi-plié. Et ici, vous voyez avec la pointe de pied, prendre appui ici. Vous allez sentir que cela va vous permettre de repousser votre épaule et de redescendre, hop, dans l'ensemble du corps. Vous êtes en bas, vous reprenez appui, hop, et ça repousse dans l'ensemble du corps. Et hop, et vous laissez hop, le mouvement travailler en vous. Et là, hop, mon coude se lève, mon épaule et choup, pour sentir justement ce travail du corps et le liant que ça amène. Et au fur et à mesure que cela vous semble assez lié et j'allais dire logique, j'aimerais que vous puissiez maintenant commencer par la main, puis ajouter le coude, toujours le souffle, puis ajouter l'épaule et de voir comment maintenant tout autour de vous et en vous, ça commence à fonctionner. On garde notre première afin de nous permettre de nous concentrer
sur le haut de notre corps surtout. Et que l'épaule et que les doigts puissent naviguer. Et reprenons cette affaire de surface, surface. Et la surface, et ici aussi la surface et la surface. On va appuyer la dimension de surface en utilisant justement un plié. Voilà. Une sorte de quatrième, ça pourrait être une quatrième jazz, mais vous pouvez aussi garder un certain en dehors avec une seconde. Et aller, avec votre regard, rendre l'invisible visible. Mon regard amène, le fait que mon regard se focalise sur un point, amène ce qui était invisible au visible. D'accord ? Donc, si mes mains sont là et que mon regard est là, l'attention de celui qui reçoit mon ministère va plus se porter sur ce que je suis en train de regarder ici. En revanche, si mon regard t'amène à là, à aller voir, tiens, pour le moment, je garde toujours le cadre de la gloire, de la souveraineté, de la sainteté, c'est-à-dire toujours cette grandeur, cette profondeur au niveau du geste. Mes coudes fonctionnent, mes épaules aussi, mais je veux manifester que ce souffle est sur la surface. Donc je joue avec la paume de mes mains et la musculature de mes doigts, de mes bras et de mes doigts aussi d'ailleurs, pour manifester justement qu'il y a une surface. Allez-y. Tu plies et ton regard suit. Tu utilises un plié comme pour manifester, traduire cette surface, le souffle de vie au-dessus de... Et tu peux commencer à monter sur tes demi-pointes pour voyager, naviguer avec ce souffle qui indique qu'il est là, mais qui n'est pas encore totalement en toi. Tu le montres. Il est là. Il est là, 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 à gauche, à droite. Et ton regard l'accompagne. Maintenant, comme vous le savez, comment est-ce que je vais commencer une action et comment je vais pouvoir la finir? À l'aide de l'outil des tocs. Alors bien sûr, les tocs, on en a en danse hip-hop, mais ces tocs-là, ce sont plutôt, d'où leur nom, un mouvement qu'on va aussi retrouver en mime classique. Je ne suis pas une spécialiste du hip-hop. Il me semble que c'est plutôt ce qu'on utilise en popping. Et nous, on va utiliser des tocs comme un mime classique. Et vous allez travailler à aller créer une tension là derrière et ici aussi au niveau du bras et de l'avant-bras. Tac, 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 tac. Je sais que c'est pas évident, mais allez-y, travaillez. Tac, tac, encore. Encore, encore. Un petit peu partout autour de nous. Tac, tac. Pour aller explorer la façon dont on peut utiliser nos bras. On va faire des grands tocs. Boum, 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 boum. Gardez bien le cadre de la gloire, souveraineté. Et on va en faire des tout petits. Et peut-être même des tout petits. Et là, on va toucher à notre tremblement qui parle de la sainteté. Très bien. Je vais avoir besoin d'un toc pour commencer une action et pour la finir. Faisons cet exercice. Ma main est ouverte. Je vais manifester un toc pour montrer que je vais commencer mon action. Ma main est ouverte pour le moment parce que rien ne se passe. Tac. Un toc
Je vais aller cueillir une pomme. C'est une pomme. Ma main devient ronde. Je peux aussi, grâce à ma créativité et à mon imagination, la voir rouge, la voir peut-être juteuse, en sentir même le parfum. Parce que je dois justement me revêtir de la nature, de ce que je suis en train de traduire. Ma main prend cette forme, elle prend la couleur, elle prend aussi la saveur, le parfum. Mes doigts se referment parce qu'il s'agit d'une pomme, n'est-ce pas? Souvenez-vous du poids qui est signifié en fonction de la façon dont notre main, nos doigts se referment. Et je vais l'accueillir avec l'aide d'un toc. Puis, je vais la déposer, un toc. Ma main s'ouvre à nouveau. Mon action est terminée. Est-ce qu'on peut réessayer ça? Simplement pour notre affaire de toc. Essayez avec une pomme. Essayez avec une plume. Essayez avec une Bible, par exemple. D'accord? Si j'ai une plume, je ne peux pas aller manifester ma plume avec une main qui voudrait me montrer quelque chose qui pèse. Au contraire, ma main sera ouverte. Simplement 2 doigts pour manifester le plus de légèreté possible. Hop, un toc. Et j'ai ma plume. Et je vais à nouveau la déposer sur cette table. Toc, et j'ouvre la main. Maintenant, je vais m'avancer ici. Ici, il y a un vase albâtre. Alors, pensez à cela, cet outil du regard. Mon regard va d'abord manifester ce vase albâtre. Mon regard, mon visage, ma respiration, c'est le vase albâtre, un parfum de grand prix. Et cela a du sens pour moi. C'est ce qui coûte, c'est mon adoration. Je suis peut-être même émue, ma respiration manifeste cette émotion. Et c'est pour mon Dieu, celui qui est glorieux, celui qui est saint et souverain. Je peux aussi rajouter ce pectoral. Mais ma respiration m'amène à cette vulnérabilité. Donc mon corps tout entier travaille avec cette respiration. Ma main droite va aller saisir ce vase. J'ai fait un toc. Ma main gauche est ouverte, mais elle va prendre la forme du vase. Tac! Et je vais soulever. Et si maintenant, ce vase est si précieux, je peux le ramener vers moi, mais toujours en décollant mes coudes, parce que je suis en train de porter un message qui est plus grand que moi. Et ma respiration est en adéquation avec ce que je suis en train de manifester. Et je vais aller déposer ce vase au pied du Seigneur. Et j'aimerais qu'à ce moment-là, alors que vous êtes en train de me suivre, on puisse sentir la portée de ce que vous êtes en train de faire. Vous avancez vers lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, souverain, glorieux. Et toc. Travaille avec cette respiration. Mon Dieu glorieux, souverain. À nouveau, je prends ce vase, tac. Mes mains doivent manifester le poids, la forme du vase. Posez-vous toujours la question, est-ce que ce vase est en argile? De quelle couleur est-il? Qu'est-ce qu'il contient? Afin d'être le plus proche véritablement de ce que vous êtes en train d'exprimer. Et on va ensemble faire couler le contenant de ce vase sur le Seigneur. Prenez le temps de verser cela avec amour, avec émotion aussi, parce qu'il s'agit d'un grand moment. Et vous voyez, votre regard travaille à voir
le contenant de ce vase coulé. Un autre toc pour finir cette action. Et cette fois-ci, mes mains deviennent huile d'onction que je vais aller faire couler sur mon Dieu, mon Seigneur. Huile d'onction, l'huile, elle est épaisse, l'huile, elle est riche, l'huile, elle pèse ce parfum de grand prix. Je vais donc utiliser à nouveau ce même outil, simplement dans ce sens-là, les doigts plutôt fermés, afin de manifester justement cette huile qui coule. Mais pour rajouter de la préciosité, utilisez les tocs et utilisez les tremblements pour rajouter de la préciosité au geste même, à l'apport du geste que vous êtes en train de faire. Voyez, je suis en train de faire couler cette huile avec passion. Et mon regard travaille à réaliser qu'il est là, il est devant moi. Et je suis du regard, j'amène l'invisible au visible. C'est pour toi, Seigneur. Et je rajoute ce tremblement, ces mini tocs, les uns à la suite des autres, pour la dimension de préciosité. Cette dimension de sainteté au travers de ces tremblements. Ce baiser fébrile aussi, rempli de ma vulnérabilité, que je veux lui adresser, et rempli de mon adoration, de mon cœur. J'ai fait un toc pour commencer l'action de mon cœur qui bat. Si vous écoutez, vous pouvez même entendre ma respiration accompagner ce mouvement. Et j'aimerais lui déposer mon cœur. Et c'est un moment particulier, parce que je sais que c'est comme une alliance. Alors je rajoute au toc de mon battement de cœur, je rajoute ces tremblements et un toc pour marquer la fin de cette action. Alors reprenez un temps pour vous-même, pour pouvoir retravailler, même à l'aide de la parole de Dieu, ce moment où nous avons Marie-Madeleine qui, envers et contre tous, malgré les circonstances, malgré le rejet, malgré les jugements, rentre dans ce lieu, dans cet espace rempli de ces voix négatives et où elle va avec le fruit de son amour, j'allais dire le fruit de son labeur aussi, ce qui lui coûte vraiment, avec ce vase d'albâtre, répandre ce parfum de grand prix sur le Seigneur. Travailler avec la respiration et avec chacun des outils que j'ai pu vous détailler aujourd'hui. Voici, alors maintenant je vous propose, parce que nous avons vu lors de cette première partie certains éléments que vous connaissez déjà, mais que je suis allée souligner dans les détails, que nous puissions finir sur un temps où vous allez mettre absolument tout en pratique. Alors on va commencer ensemble à nouveau à marcher dans cette deuxième dimension, gloire, souveraineté de Dieu, simplement dans votre marche. Tu es Adonai, c'est ce que dit le chant. Je marche dans cette souveraineté, cette gloire. J'utilise mon pectoral d'ores et déjà pour manifester cette autorité. Mon regard sait ce qu'il regarde, où il va. Dieu connaît sa vision, il sait vers qui il va. Allez-y, selon votre inspiration et au fur et à mesure, travaillez avec les pores de bras et votre pectoral justement pour manifester cette puissance, cette gloire.
allongeant, en étirant bien chacun de vos mouvements. Puis ensemble, nous allons marcher, souveraineté, gloire de Dieu, mais en étant plus dans cette première dimension. Cette fois-ci, ce n'est pas le Dieu de gloire en moi, mais c'est je parle du Dieu de gloire. Alors, ma respiration change. C'est mon point de vue d'humain qui parle de sa gloire, de sa souveraineté. Et je viens dire, dans la première dimension, Seigneur, tu es glorieux. Tu es majestueux. Et utilisez vraiment chacun de vos déséquilibres pour être toujours dans cette dimension de respiration et dans cette marche de gloire, de souveraineté. Vous allez tendre ce bras qui, au travers du toc, puis du regard, manifester la présence de son esprit. Il est là, il est là, il est là, là, là. Et utilise ta deuxième main comme pour passer le mouvement d'un bras à l'autre. Et pour le moment, tu parles, tu manifestes ce souffle de vie, mais tu choisis l'endroit où il va venir te toucher, te transformer. Et boum, un toc. Et j'aimerais voir la transformation qui s'opère en toi au travers de la présence de son souffle. Il bouge en toi, il travaille en toi. Utilisez vos mains. Et puis, il va repartir et toc. Première dimension, suivez-moi. Vous réalisez que votre Dieu est là. J'aimerais voir vos dos qui suivent cette respiration, qui est à la fois émerveillé et qui réalise que le roi des rois est là. Tu es là, tu es glorieux et souverain. Et tu es à la fois mon Père et mon Sauveur. Et on avance tous ensemble dans cette dimension de tu es glorieux. Et tu es saint. Utilise les tremblements. Tu es saint. Je ne suis pas digne de te recevoir. Tu es saint, Père. Et je ne suis rien devant ta gloire et ta souveraineté. Mais j'avance parce que tu m'as donné l'autorité. Utilise ton pectoral sur toute chose. Et toi-même, tu t'avances dans sa présence, dans cette dimension glorieuse. Mais Père, je ne suis pas digne. Utilise tes tremblements, car tu es glorieux, saint, tout-puissant. Yes, amen. Mettre chaque outil en pratique. Mettre chaque outil en pratique. Il faut pratiquer chacun de vos outils afin que vous soyez des experts de la transmission de la parole de Dieu, du souffle de vie, du désir de Dieu de se révéler à ses enfants. Travaillez vos ports de bras, travaillez vos doigts comme de la dentelle, travaillez
avec votre respiration, travaillez votre regard, travaillez sur votre sourire, afin que tout puisse respirer Jésus.